on était trop matrixés. Déjà, pour faire du football américain en France, Pète au casque, normal. faut être trop matrixé. De ouf. Je te dis la vérité, quand j'ai commencé, moi, je pensais que j'allais jouer en NFL. Hein. Tu sais, moi, dans ma tête, c'était quoi? C'était, vas-y, je fais une année en junior, on va dire, je fais cadet, mes 2 saisons, les 3 saisons en junior, et après, je vais jouer. Je pense que tu connais l'université de LSU. Ouais, bien sûr. Je kiffais Tyrann Mathieu, il joue même pas ma position du tout, mais j'aimais trop son style, etc., etc. Il était super agressif et tout. Et je me suis dit, bon, bah vas-y, je termine mes 2 années. Moi, je me barre à LSU, je suis premier round de la draft, je mets tout le monde à l'abri. Ah ouais, t'avais un plan, genre. Je te jure, j'ai vécu ça même carrément. Tes 3 premières saisons seniors, 3 titres. Ouais, à fond. Non, mais attends, non, que les gens comprennent. Genre, 3 premières saisons seniors, donc 2017, champion avec le Flash. Back-to-back l'année d'après avec le Flash. Ensuite, tu pars à Tonon 2019, et le Flash perd, et tu gagnes encore. Ouais, à fond. Comment, après ça, genre, comment tu te sens? Genre, tu te dis. En fait, partout où je vais, je gagne. Première saison en Allemagne, qu'est-ce que t'as apporté à toi en tant que footballeur? Tu vois, d'aller dans un pays différent. Dingue, en vrai. Tu vois, là, à mon avis, ça devait être full anglais. Ouais, déjà, je parlais même pas anglais, je te dis la vérité. Tu vois, comment ça se passe? Tu vas parler avec les coéquipiers, etc. Bah, en vrai, j'ai eu de la chance parce que les mecs avec qui je vivais, c'était que des mecs de Memphis, tu vois ce que je veux dire. C'était que des mecs, ils parlaient avec du slang, etc. tu vois. C'est sûr que j'étais dans un mood où moi, je parlais pas du tout anglais. Déjà, quand j'ai géré mes contrats pour aller là-bas, c'était un de mes potes qui parlait anglais pour moi, tu vois ce que je veux dire. Et t'avais même pas d'agent? Non, il n'y avait pas ça à cette époque-là. Ça existait même. C'était la débrouille à ce moment-là. C'était la débrouillardise pour de vrai. C'était vraiment ça. Mais en vrai, moi, ce qui m'a tué, c'est la première fois que je vais le dire carrément. T'as vu, moi, je joue defensive end à la base, tu vois ce que je veux dire. Je suis en 3 points sur la ligne, tu vois ce que je veux dire. Mais t'as vu les mecs aux États-Unis qui ont cette position-là, là, ils sont 6-4, 6-4, 6-3, tu vois ce que je veux dire. Et moi, je suis 6-2, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que les gars, ils étaient grave dans un mood. Je suis sur le terrain, là, je te parle en live. Hein. Je suis sur le terrain, bien échauffé et tout. C'est à mon tour, ils m'appellent. J'avais le numéro 2 carrément à ce moment-là. Ils disent number 2 en mode mets-toi en place. Peut-être 5 secondes avant le drill. Le coach, il me regarde de haut en bas, il me fait mais toi, t'es pas defensive end, genre. Après, je le regarde, j'ai commencé à me dire déjà, t'es trop petit. Waouh. Cash. Et gros, juste après, genre 10 secondes après, je devais passer. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il me dit ça, gros. Comment ça me déstabilise mentalement, je suis dans un mode. Waouh. Est-ce qu'il y a une équipe en particulier, une date, tu vois, que tu coches sur le calendrier parce qu'il y a des anciens coéquipiers? Toutes. Ah, il n'y a pas de. Toutes. Je le dis souvent même à mes coéquipiers. Je sais que ma mère, elle va regarder ça et tout, mais c'est une expression. Je te jure que même si je jouerais contre ma mère, la même énergie pour tout le monde. La même énergie pour. Là maintenant, Paris, on est sur la carte. En Europe, ils savent, même aux États-Unis et tout, ils savent que. Il y a un gros vivier de joueurs, que ce soit dans l'équipe professionnelle ou même dans les équipes amateurs et tout, tu vois. Donc, on veut juste y aller et on va aller vraiment étape par étape. Et c'est de se... Salut les gars, ici votre boy Charles DB, de retour pour un nouvel épisode du podcast Les Rêveurs. Nouvel épisode, nouveau rêveur forcément, mais avant de commencer, on n'oublie pas, on like, on s'abonne, on partage. Maximum de force, maximum de j'aime, s'il vous plaît. C'est bon, vous l'avez fait. Générique, let's go. 30, hey, nigga, let's bet it, this shit on the floor. I'm having credit when I'm in the stores. I got more money than I had before. She gon' do everything for that Dior. I ring it up and I'm running this shit. I remember jugging and running this shit. Watch how you hold it, it's one in the head. Stay with it, can't be running this shit. Bad bitch asking for money and shit. Hey, but that's not my baba. Rich bitch do tricks like Tada. If it's smoke, get burned like gravel. They ain't flexing, I ain't heard nothing about them. Niggas is still in the jam, we do. Comme je vous disais, nouvel invité, nouveau rêveur. Et aujourd'hui, je suis hyper enchanté de recevoir l'homme qu'on appelle 44 Savage. Le seul, l'unique. Le King. Lui-même. Best D-line en Europe, d'après Léo Sartel et le podcast Sans Stress. Monsieur Stanley Eric B dans la maison. Stan, comment tu vas? Bah, ça va, tranquillement. Ça va, tranquille, attention au micro. Ça va, frérot, ça va. Ça va, tranquille? Ça va, merci. T'as fait, comme on dit chez moi, un bon atal à coup. Ah, gros, on essaye. Tu m'as fait un bel atal à coup, ouais. On essaye. Comment la off-season s'est passée? Comment tu te sens, là, aujourd'hui, à une semaine, je crois, Ouais, une semaine, exactement. Du kick-off? Honnêtement, super excité. Hein. Super excité parce que là, c'est ma 4e année dans la ligue. Ouais. Là, je me connais vraiment au niveau de tout, mentalement, physiquement, comment est-ce que je dois me préparer, etc. Donc là, hyper excité et j'ai que envie d'être à samedi. Let's go. Moi, j'aime bien commencer par 2 choses quand je commence un podcast. C'est, premièrement, pour connaître un homme, il faut connaître son contexte. Donc moi, j'aimerais que tu m'expliques comment
t'as grandi, d'où tu viens. Comme je t'ai dit, je me suis renseigné un peu avant de te faire venir ici. Ok. Je sais que... Moi, je dis souvent, les mecs qui font du foot US, ils ont un pet au casque. En parlant de casque, je crois que ton histoire avec le foot US, elle commence avec une anecdote liée à un casque. Est-ce que tu peux m'expliquer ça, s'il te plaît ? T'es chaud de fou. Je sors du collège, j'ai grandi, je suis né à Saint-Denis dans le 93 et j'ai grandi et je suis né à Stein au Clos Saint-Lazare. Okay. Et à la base je faisais du rugby, de la boxe anglaise, mais c'était pas sérieux, tu vois, c'était juste après les cours histoire de me dépenser, tu vois. Et pendant l'été, je regarde Blue Mountain State. Okay. C'est là que je commence à découvrir le football américain. C'est même pas avec des animés et tout. Ok, d'accord. Ouais. Et je sors du collège avec des potes à moi. Un pote à moi, il s'appelle Boulox. Okay. Il a un casque de football américain. Okay. Il a un casque de football américain dans la main. On décide... je vais pas dire tout de suite, là. Il s'est passé un petit truc avant. Après ça, on est parti à la Courneuve où j'ai commencé le football américain au Flash. Okay. Et de là, l'histoire, elle a commencé. Hein. Ok, encore le Flash. Ouais, encore. Et on a déjà dit la terre du champion, la terre du milieu, la terre de tout ce que tu veux. Bah, tu vois, justement, j'ai reçu Ryan Kefif, Jason Aguemon, formés au Flash tous les deux. Ouais, moi, j'aimerais savoir, c'est quoi, toi, ton rapport avec le Flash, tu vois. Ryan, il me disait, lui, c'est l'école. Tu vois, genre, il y a Henri IV en lycée, le Flash de la Courneuve pour le foot. J'ai kiffé qu'il ait dit ça, en plus. Enfin... Chacun a sa définition, tu vois, mais pour moi, le Flash, c'est vraiment une institution, tu vois. Ouais. C'est dans tout, c'est de l'éducation, c'est l'école de la vie, un peu, tu vois. Et moi, le football américain, c'est... Peut-être tu vas pas comprendre, même les gens qui vont regarder, peut-être tu vas pas comprendre, mais le football américain, et même le sport en général, en vrai, que ce soit de la boxe ou n'importe quoi, mais là, comme je suis du football américain, c'est ça. C'est la vie, un peu, tu vois ce que je veux dire. Le football américain, ça t'apprend tellement de choses qui se passent sur le terrain et tu peux les appliquer dans ta vie, tu vois ce que je veux dire. Donc, honnêtement, c'est vraiment... une institution. C'est comme un peu... Je reviens sur ce que Ryan a dit, mais pour moi, c'est vraiment une institution. Donc pour toi, c'est ça qui rend vraiment ce club-là à part et spécial. Ouais, parce que hormis le cadre sportif, il y a tellement de choses qui se passent dans la ville. Et moi, le Flash de la Courneuve, c'est où j'ai grandi, tu vois. C'est là-bas que j'ai eu mes premiers cours d'anglais. C'est là-bas que j'ai appris la vie, en vrai, tu vois. J'ai eu des mentors. J'ai rencontré des belles personnes, tu vois, qui m'ont éduqué, tu vois, donc c'est vraiment là-bas. Et j'étais pas trop un mec de l'école aussi à la base, c'est-à-dire que c'est là-bas, je vais pas dire forcé, tu vois ce que je veux dire, mais on te fait comprendre que t'as envie d'aller jouer en NFL ou d'aller étudier déjà juste à l'étranger, bah ça passe par l'école, tu vois ce que je veux dire. Donc après, c'est comme ça que tu rentres dans des cadres, dans des trucs sport-études et tout. Okay. C'est fou que pour un... c'est un club pro, tu vois, mais ça n'a pas les moyens, je sais pas moi, d'un PSG ou même Paris FC, tu sais, les grands clubs formateurs dans le foot européen qu'on connaît. Il y a l'air quand même d'avoir un vrai cadre et un vrai suivi pour les jeunes, tu vois. Honnêtement, c'est vraiment fort. En fait, c'est d'année en année, tu vois, on a eu vraiment des ambassadeurs, des personnes qui ont vraiment fait évoluer ce sport, qui ont investi au Flash de la Courneuve avec des grands coachs, etc. Et surtout avec beaucoup d'Américains. Et c'est eux qui ont inculqué ça, tu vois ce que je veux dire. Après, ils ont beaucoup eu de chance avec les subventions, la mairie, etc. etc. Et on a eu de la chance aussi parce qu'il y avait les meilleurs athlètes pendant peut-être plus de 10 ans, 15 ans. J'ai même pas envie de me tromper sur des dates, tu vois. Mais pratiquement tous les ans, le Flash remporte plusieurs compétitions, plusieurs titres dans plusieurs divisions, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que là, la division 1, ils sont encore ils sont encore en saison. Là, ils sont déjà en play-off, c'est-à-dire qu'en play-off, tout est possible, tu vois, ils peuvent aller au titre comme ils peuvent rien faire, mais ils sont quand même en play-off, et ça, depuis des années et des années et des années et des années, c'est comme ça, tu vois. Je kiffe ce que tu dis là, en parlant de titres et de trophées, parce qu'on va y venir un petit peu. Avant de commencer, moi, j'aimerais savoir... Tu commences quand même un peu sur le tard, le foot US, non ? T'as quel âge quand tu commences ? Non, pas trop sur le... Ouais, 13 ans, ouais, quand même. Hein. Enfin, en France, c'est parfait, tu vois. Enfin, pour moi, j'ai 13-14 ans, c'est vraiment, j'ai été dedans. Mais aux États-Unis, si tu dis sur le tard, si on se compare aux États-Unis, ouais, etc. moi, c'est ça que j'ai dans ma tête. Je sais, c'est pour ça que j'ai capté directement. Ouais, bien sûr, c'est super tard. C'est super tard. 14, tout ça, 13 ans, c'est super, super tard. Et est-ce que tu as senti un retard quand tu commences ? C'est pas... Il y a énormément de plays à apprendre. Quand je dis plays, pour les gens qui n'aiment pas les anglicismes, c'est système de jeu. Ouais, exactement. Il y a énormément de systèmes de jeu, même les positions. Je trouve que c'est un sport auquel où
tu dois prendre goût quand même. Par exemple, toi, tu joues en défense, tu touches pas la balle, en vrai, ou très très rarement. Tu vois, c'est un truc auquel tu dois prendre goût. Est-ce que ça t'est venu tout de suite ou au début pas du tout. Ma première année, je l'ai même pas aimé carrément. Ma première année de football, je jouais au line. Là maintenant, je joue D-line. Avant, je jouais. Enfin, au flash, j'ai de la chance parce que je jouais les deux. Oh, mais side, en vrai, le petit. Mais je jouais au line et je kiffais pas de ouf, etc. Parce que moi, j'étais quand même assez athlétique déjà pour mon âge et tout. Donc, j'avais envie de courir, attraper le ballon, etc. etc. Et c'était des schémas, il y avait certains noms, etc. Donc, j'étais pas vraiment impliqué. Donc, il y a des fois, je loupais des entraînements quand j'étais petit. C'est-à-dire que quand tu viens avec ta match, il va te parler de 38 toasts sur... il va te donner des noms de jeux, etc. etc. Et toi, tu comprends même pas, tu vois ce que je veux dire. Par exemple, au football américain, au flash, la première chose qu'on t'apprend, que tu sois en attaque ou en défense, c'est que tout ce qui va à droite, c'est pair, et tout ce qui va à gauche, c'est impair, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que là, je te dis 38, si c'est pair en mode, le jeu, il va être à droite, tu vois ce que je veux dire. Et 39, ça va être à gauche, tu vois. Et ça, pour tous les jeux. Et ça, je te parle de course, et ça peut être... C'est la même chose sur de la passe, etc. Donc, j'étais largué la première année. Vraiment largué de ouf. Et c'est le dernier match de la saison, en KD1, que je comprends en fait c'est quoi le football américain, tu vois, parce que je commence à bien bloquer un gars, etc. etc. Et c'est là que je suis en mode, ah ok, vas-y, en vrai, je kiffe bien, tu vois, je commençais à... J'étais plus régulier aux entraînements, je parlais un peu plus avec mes coéquipiers, etc. Et c'est là que... Tu prends goût. Ouais, je prends goût en vrai. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu te dis, il y a peut-être un truc à faire ou pas du tout? Ouais, on était trop matrixés. Déjà, pour faire du football américain en France... Pète au casque, normal. Faut être trop matrixé. De ouf. Je te dis la vérité, quand j'ai commencé, moi je pensais que j'allais jouer en NFL. Tu sais, moi dans ma tête, c'était quoi? C'était, vas-y, je fais une année en junior, on va dire, je fais cadet, mes 2 saisons, les 3 saisons en junior, et après je vais jouer. Je pense que tu connais l'université des LSU. Ouais, bien sûr. Je kiffais Tyrann Mathieu, il joue même pas ma position du tout, mais j'aimais trop son style, etc., etc. Il était super agressif et tout. Et je me suis dit, bon, vas-y, je termine mes 2 années. Moi, je me barre à LSU. Je suis premier round de la draft. Je mets tout le monde à l'abri. Ah ouais, t'avais un plan, genre. Je te jure, j'avais écrit ça, même carrément. Ça m'a porté, pas préjudice, mais en vrai, j'avais mis ça sur Facebook à l'ancienne, tu vois. Et je devais être recruté pour quelque chose. Et ils pensaient que j'étais déjà américain. Parce que dans ma bio, j'avais mis, j'étudiais LSU, tu vois ce que je veux dire. Genre, moi, j'ai mis étudier, tu vois, sur Facebook, ils demandaient est-ce que tu étudies, etc. Et j'ai mis LSU. Et c'est dire qu'on pensait que j'étais un quinri et tout, tu vois. Alors que pas du tout. Et comme je m'appelle Stanley aussi. Ouais, ça porte à confusion. Ça porte à confusion. Pas du tout. Du coup, les recruteurs, ils se diraient, ok, on a un carré là on peut le choper et tout. Mais déjà, ce que tu dis, c'est hyper intéressant. Après, on est dans le podcast Les Rêveurs, comme j'aime bien dire, le nom est dans le titre. Vraiment. Là, j'étais parti de loin, là, c'était vraiment. C'est Oscar Wilde qui dit il faut viser la lune pour pouvoir atterrir dans les étoiles. Tu vois. Et en vrai, c'est grave. Déjà, c'est honnête de ta part de dire ça. Tu vois, c'est pas tout le monde qui vit son truc comme ça. On a tous fait du sport, plus ou moins. On sait tout ce que c'est. En vrai, on en a tous rêvé d'être pro. Que tout le monde, tu sois nul ou hyper fort. Et le dire, tu sais, les mecs qui le disaient quand t'avais 13, 14 ans, il fallait le porter, de dire, moi je veux jouer en NBA, tu vois. Alors que tu joues peut-être en cas des régions. Tu vois, t'es loin du truc, mais à partir du moment où t'as la vision pour de vrai, et ça, je l'ai compris ces dernières années, tu vois. C'est dès que tu l'as dans ta tête, il faut juste que, vas-y, tu l'écrives. Dès que tu l'as écrit, c'est fini. Genre, si tu mets vraiment les moyens pour le faire, il n'y a rien qui est impossible. En tout cas, pour moi, tu vois, dans ma vision, et même hors sujet, mais toujours dans le sujet, j'ai un de mes bêtes de potes qui s'appelle Maceo Bird. Je joue avec lui à Berlin, pareil en ELF, et je joue avec lui la saison dernière à Paris. Il vient juste d'être drafté avec les 49ers. Et truc de ouf, et je vais le dire à la caméra, comme ça, et truc, il l'avait visualisé, tu vois. On était ensemble à Berlin, je pourrais même te montrer des vidéos après. On habitait ensemble, et on jouait à Madden, et on avait l'équipe des... Enfin, lui, tout seul, il avait fait l'équipe des 49ers. Et il s'était fait comme joueur, il m'avait fait et tout, tu vois. Il s'était mis dedans. Tu vois ce que je veux dire. Et peut-être 4 ans après, le gars il s'est fait drafter par les 49ers. C'est une dinguerie de ouf, hein, tu vois. Et je te jure, je te montre tout de suite, gros. Non, tu sais quoi, tu m'enverrais les vidéos. Je t'enverrai les vidéos, tout ça. Et on jouait vraiment en mode avec notre équipe, tu vois ce que je veux dire. T'as lui en safety et tout, tu vois. Il avait même choisi son numéro et tout, tu vois ce que je veux dire. Et honnêtement, c'est ouf. Juste mettre un pied là-bas, après, tu vois, il arrive ce qui arrive quand t'es dans la NFL, tu vois, parce que les contrats, c'est un peu compliqué. Genre, j'ai même pas envie de rentrer dans les détails et tout, parce que c'est archi. Ouais, sachant qu'il a fait l'IPP. Ouais, exactement, tu vois. Mais comme on a dit, c'est juste à partir du moment où t'as la vision, frérot. Ok. Bah, tu vois, transition parfaite pour le prochain segment, entre guillemets.
tes 3 premières saisons seniors, Ouais. 3 titres. Ouais, à fond. Non, mais attends, non, que les gens comprennent. Genre, 3 premières saisons seniors, donc Ouais. 2017, champion avec le Flash. Ouais. Back-to-back l'année d'après avec le Flash. Ouais. Ensuite, tu pars à Thonon 2019. Ouais. Et le Flash perd. Et on tu est gagnes champion. encore. Ouais, à fond. Comment, après ça, genre, comment tu te sens? Genre, tu te dis, en fait, partout où je vais, je gagne. Je te promets, ouais, honnêtement, c'était vraiment ma mentalité. Hein. Je te Ouais. dis la vérité. J'ai eu un gars qui j'ai toujours suivi, il s'appelle Mamadoussi. Et là, je joue avec lui L'animal. Maintenant. Ouais, l'animal, exactement. Tu vois, le mec, Ouais, je franchement, connais pas. ouais, t'es fort. C'est Ouais. Jason Aguemon qui m'a Ouais. parlé de lui. Quand un mec, on l'appelle l'animal, ça choque. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, tu vois. Et depuis petit, c'est un mec que j'observe. Et tout le monde sait que c'était le meilleur joueur qu'il y a eu au Flash, là, tout de suite. Là, en tout cas, ma position en tant que defensive line, c'est le meilleur, tu vois. Et j'ai toujours eu ce truc-là déjà d'être à son niveau et de le surpasser, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire que j'étais grave dans un mood où il faut que je fasse mieux que lui, tu vois. L'animal, il a joué au Flash, il a tout gagné. Dans ma tête, je me dis, je vais jouer au Flash, je vais tout gagner. Quand je commence à capter le foot, il est parti jouer à Thonon. Après, il y a eu aussi des circonstances aussi avec le Flash. Il faisait pas de compétition européenne, etc., etc. Et moi, je commençais à un peu évoluer. Lui, il est allé là-bas. Et je me suis dit, OK, Thonon, c'est l'équipe qui se professionnalise le plus, etc. Donc, toutes les saisons où je vais jouer, je vais tout faire pour être champion, tu vois. Ça veut dire que j'avais ce mindset-là. J'étais grave bien entouré aussi. Et en vrai, j'ai fait ça, hein, tu vois ce que je veux dire. Ça a marché, 3 d'affilée, three-peat, comme les Américains disent. Three-peat. De ouf. Et déjà, c'est pas courant, tu vois. J'avais reçu Elena, à qui je fais un gros big up, Elena Yanis, qui elle aussi, tu vois, première saison pro, championne. Dingue. Là encore cette année, championne encore. Il va arriver le troisième alors. Il va j'espère. arriver le troisième. Je prie pour elle, je lui souhaite. Et comme tu dis, l'important c'est tu le visualises et si tu le fais, ça arrive, c'est encore mieux. Moi, j'aimerais savoir justement le choix de partir à Thonon, comment il se fait, tu vois. Parce que tu as fait toutes tes classes au Flash en vrai. Je sais pas si tu as eu des propositions pour aller en cégep, jouer au Canada. Si, aussi, j'en ai eu aussi. Pourquoi Thonon? Bah, la réalité, c'est que à cette période-là, je crois que j'étais plus scolarisé déjà. À cette période-là, déjà, j'étais plus scolarisé. Et il se passe que dans ma tête, mais moi je te dis la vérité, on était sur le même truc de je veux jouer professionnel. Tu vois ce que je veux dire? Genre je veux jouer à NFL, je veux aller jouer à NCA. Et je vois des mecs que je crois encore, par exemple, que je vais citer, Anthony Mangou. Là en ce moment, lui, je crois qu'il était en JUCO. Ou il venait de... Ouais, je crois qu'il était en JUCO encore, il était à West Hills. Et t'as d'autres gars encore comme ça qui partent et tout et tout. Et moi j'étais dans un délire de je vais faire que m'entraîner et tout et tout. Et je vais juste ball out, tu vois ce que je veux dire? Au final, ça se passe pas et tout. Je pars pas. Mais je me dis, est-ce que je fais encore une saison Flash? Au Flash, il n'y a pas vraiment de challenge. Grâce à Dieu, les 2 premières saisons La première saison, un peu moins au niveau des stats, mais j'étais quand même bon, tu vois ce que je veux dire? En tout cas, c'est sûr que dans toutes mes équipes, j'ai tout le temps été le premier au niveau des stats, tu vois. Et Thonon, il jouait la CUFL. C'est un tournoi européen, on va dire un inter-tournoi, tu vois ce que je veux dire? Avec les plus gros clubs européens. Et ça se passe comme ça, hein. J'envoie un message au coach. Le coach, grave content il s'attendait pas que je lui envoie un message et tout, parce que comme j'avais gagné 2 fois, je commençais à avoir déjà ma petite truc et tout. Il me dit, vas-y, on est OP. Je fais une première visite, entre guillemets. Ils me disent de venir, je me balade avec eux. Ils me présentent les sponsors, on fait notre petite vie là-bas. Dès que je fais mon premier aller-retour, quand je rentre sur Paris le soir, je sais que je vais aller jouer là-bas, tu vois ce que je veux dire. Tu l'as senti je l'ai senti. Et puis même, Thonon, c'était déjà pro, tu vois ce que je veux dire. Et puis même, ils avaient sorti il y avait des joueurs de Thonon qui sont emmenés à l'étape d'après, tu vois ce que je veux dire. Donc, j'étais grave dans un mood, vas-y, il faut juste que je vais aller là-bas. Et l'animal aussi, il est allé là-bas aussi. Ça veut dire que je me suis dit, vas-y, je vais là-bas. Il se passe ce qui se passe, mais dans tous les cas, je vais là-bas, on voit l'étape d'après. Après. Ok, et comment tu l'as vécu? Est-ce que déjà c'était ton premier move chez toi? Tu vois, genre partir, t'émanciper de ta famille. T'avais quel âge à l'époque? Peut-être 20 ans déjà? 21 ans? J'avais 20 ans. J'avais 20 ans. Quitter le 93, la Courneuve, vivre dans une autre région. Tu vois, parce que même si tu restes en France, tu restes dans ton pays, c'est autre chose, tu vois, c'est une autre mentalité. C'est rien à voir. Comment t'as vécu ça, tu vois, dans l'aspect extra-sportif? Honnêtement, j'ai eu deux moods en vrai. J'ai eu le premier mood c'était la première fois que j'allais avoir un appartement. Je vivais en colocation, mais c'est la première fois que j'allais vivre vraiment tout seul, tu vois ce que je veux dire, genre me faire à manger, faire ses machines, s'occuper de soi-même tout seul, tu vois. C'est-à-dire que j'étais grave dans un mood de waouh, là, il n'y a plus personne pour m'aider, pour me guider, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que ça, déjà, j'ai grave kiffé. Et à côté de ça, j'étais pas trop perdu parce que je connaissais deux, trois têtes là-bas à Thonon, des bons gars, moi, Dorian Pain, Lucas Velure.
J'ai même pas envie. Putain, j'aurais pas dû citer parce que si j'oublie les gars, ils voient ça. Non, mais On va me t'inquiète, tirer dessus ils pour savent, rien. ils savent, ils Ouais, savent. je connaissais déjà des gars là-bas. On avait déjà joué contre eux. En fait, l'histoire drôle, c'est que quand je jouais au Flash en cadet, on a perdu une finale contre Thonon. Sinon, normalement, j'avais tout gagné. Genre, toutes mes saisons, même avant, on était allé en finale, mais j'avais perdu. Et on joue contre Thonon et c'est là on s'est fait pote, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que même à chaque fois, on s'envoie des petits messages. Ouais, quand est-ce que tu viens jouer, quand est-ce que tu viens jouer, etc. Tu vois. Il s'est fait un gros recrutement. Et j'y suis allé. Et honnêtement, ce qui m'a changé, ce qui m'a dépaysé, c'est le cadre, je te dis la vérité. Tu sors de Stein, entre guillemets, et tu arrives à Thonon-les-Bains. Je vivais en face du lac Léman, tu vois ce que je veux dire. Ok, rien à voir, t'es dans la nature. Vraiment, tu vois ce que je veux dire. Genre, de ma fenêtre, il y avait le lac, des montagnes, tu vois ce que je veux dire. C'était la première fois je faisais mes premiers voyages. J'allais en Suisse et tout. Et j'étais super jeune, tu vois ce que je veux dire. Et découvrir tout ça, c'est comme... je vais pas dire que ça t'ouvre les yeux sur le monde, entre guillemets, parce que ça reste toujours en France et sur d'autres trucs, mais... Ça change ta perspective. Exactement, c'est ce que j'allais dire. T'as une autre perspective parce que tu rencontres même d'autres personnes, tu vois. Genre, là, aujourd'hui, je suis toujours en contact avec certains gars. Il y a un mec de là-bas, Damien, il a sa société dans le BTP et tout, tu vois. C'est-à-dire que, lui, il était déjà plus âgé que moi, on se parle toujours. Il me parlait déjà d'investissement, de certains petits trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire. Donc, honnêtement, c'était lourd. Hein. Carrément, même un dinguerie. J'aimerais retourner à ces moments-là, tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, genre tellement tu l'as bien vécu. Mais on va pas se mentir, c'est important dans la vie d'un jeune homme, tu vois, de passer par des moments comme ça, tu vois, sans faire le mec en mode il faut passer par des temps durs ou quoi que ce soit. La preuve, tu l'as hyper bien vécu. Mais s'émanciper, apprendre qui t'es en dehors de chez toi. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Parce que c'est facile d'avoir tes valeurs quand tu es entouré des tiens, des gens que tu connais, etc. Mais une fois que tu es dehors, est-ce que tu es vraiment la personne que tu prétends être, tu vois. Exactement. C'est hyper important. Moi, j'aimerais te demander, tu vois, petite indiscrétion, c'est quoi la réalité financière à ce moment-là? Genre, est-ce que tu vis du football ou pas encore? À moitié? Ouais, non. Enfin, vivre... vivre parce que je travaillais pas à côté. Je touchais pas d'aide. Rien du tout, tu vois. Et en gros, le délire, c'était que ils nous faisaient signer des contrats civiques comme ça, tu vois. C'était peut-être 800 euros. Et à côté de ça, tu avais des primes de match plus des à côté, tu vois. Tu avais tous les partenaires, tu mangeais là-bas toute la semaine, ta salle de musculation, elle était payée, tu as une voiture et tout, tu vois. C'est pour ça que c'était un vrai cadre. C'était vraiment carré surtout, tu vois. Et ça a commencé comme ça. C'est à partir de là, tu as vu l'année juste avant, je suis toujours au Flash. Et au Flash, tu vois, c'est toi, tu payes ta licence, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ça reste... c'est une association. Amateur, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire. Et tu passes de... T'arrives là-bas et t'as tout le gear jusqu'aux chaussettes, tu vois ce que je veux dire. Genre, tu passes vraiment du tout au tout, même des activités extra-sportives avec le club. Par exemple, ils avaient réservé un laser game, le truc, il était tellement immense. Le soir même, ils avaient réservé un genre de... On était allé au casino de... Fuck. Je me souviens même plus de la ville, mais c'était peut-être Évian ou un truc comme ça. En tout cas, c'était à la frontière de la Suisse, quelque chose comme ça. Ils avaient réservé un casino, tour de magie et tout là-bas, tu vois ce que je veux dire. Mais genre soirée pour nous, les joueurs et tout, tu vois. Non, ils ont fait les choses bien. Vraiment, tu vois ce que je veux dire. Genre, c'était incroyable. Hein. C'était vraiment, ouais, non, t'as vraiment changé de dimension. Ouais, vraiment. Et en parlant de changement de dimension, l'année d'après, tu pars en Allemagne. Ouais, en GFL. Où là, c'est encore un step au-dessus. Encore une fois, tu vois, c'est quoi le process à ce moment-là? C'est quoi les offres qui sont sur la table après cette saison victorieuse à Thonon? Honnêtement, je me dis, faut que j'aille jouer au plus haut niveau directement. C'est-à-dire que je termine ma saison à Thonon. Et moi, je termine bien ma saison. Je suis le meilleur joueur de la D-Line et tout. Beaucoup de sacs, beaucoup de stats, un peu partout, etc. Et moi, je me dis que les offres, elles vont pleuvoir, tu vois ce que je veux dire. Mais au final, il n'y a pas tant d'offres que ça, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est moi plus, je vais vers les coachs, tu vois. Je leur demande, les équipes que je kiffe toujours aujourd'hui, est-ce que je leur envoie mon tape? Ouais, bonjour, je me présente, je m'appelle Stanley, etc. Je me souviens à cette époque-là, peut-être j'avais 23 ans. Je leur disais, ouais, j'avais 23 ans, j'ai 23 ans, je fais 1m87, blablabla, combien de kilos, quoi, en yard. Et ils te répondent oui ou non, tu vois ce que je veux dire, est-ce qu'on aimerait bien te voir, etc. Donc il y a deux équipes qui me répondent, deux équipes de haut de tableau. Ça s'appelle New Yorker Lions, et c'était Dresden Monarch. Pareil, deux prétendants au titre en JFL. Et j'ai une autre équipe avec qui mon pote, je te disais, il s'appelle Damien, là, le mec à l'entreprise et tout.
lui, il va jouer en Allemagne, tu vois ce que je veux dire. Et cette équipe-là, elle vient juste d'être promue en JFL 1, tu vois ce que je veux dire. L'année d'avant, il jouait en JFL 2. Donc, j'ai le soit je vais jouer dans une grosse équipe, directement, grosse écurie. Mais là-bas, tu vois, tu vas directement jouer. Et, ils avaient déjà des grosses têtes et tout, tu vois ce que je veux dire. Et là, c'est soit j'étais dans le grand bain. Et vas-y, il faut que je ball out tout de suite. Mais je ne vais pas être la tête de l'équipe, entre guillemets. Parce que j'avais encore l'étape d'après, tu vois ce que je veux dire. Ou ce soit je vais dans une petite équipe et je suis vraiment la resta de l'équipe. Et je ball out, tu vois ce que je veux dire. Et j'ai réfléchi parce que j'avais peur que ça soit pas trop professionnel, parce qu'il y a des équipes quand même en Allemagne aussi, il y a des trucs de fou qui se passent aussi là-bas, contractuellement, etc. etc. Donc j'avais pas envie de faire de mauvais moves. Donc j'ai pris mon temps, j'ai parlé avec l'équipe, tout ça. J'ai signé mon contrat avec eux, mon premier contrat vraiment pro. Et j'ai joué pour Ravensburg Razorbach, où je suis allé là-bas. Et je pense que là, même à l'heure actuelle, il y a personne qui a battu ce que j'ai fait là-bas, tu vois ce que je veux dire. En si peu de temps, en vrai, c'était la mission, je te dis la vérité, parce que dans ma tête, il y avait toujours l'espoir de partir aux États-Unis, etc. Bien sûr. Et t'avais le LF aussi qui commençait à pop, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que je me disais, bon, Stanley, il faut que tu fasses un an, même, moins d'un an en JFL. Il faut que tu ailles signer en ELF ou que tu te barres le plus rapidement, que tu ailles dans une autre ligue, peut-être aux États-Unis ou n'importe. Mais je me donne qu'une seule saison en JFL, en tout cas, tu vois. Et est-ce que tu as toujours eu, genre, depuis le début du podcast, je pense que oui, cet état d'esprit-là, en mode où, vas-y, ok, cette saison, c'est bien, je suis là, mais l'année prochaine, c'est ça que je vise. Genre, j'entame la saison en me disant, pas je suis ailleurs déjà, mais je vise l'étape supérieure. Non. Quand c'est arrivé, avec la professionnalisation du truc, tu vois. C'est vraiment... Je t'ai dit, faut pas que je rate le train. Exactement, c'est vraiment arrivé comme ça. Et c'est aussi, il y a beaucoup tous les Français là déjà qui jouent aux États-Unis, qui sont en NFL, CFL, au Canada, etc., eux aussi, ils ont montré l'exemple, tu vois. C'est-à-dire que tous les mecs de ma génération, et même en dessous et même au-dessus, en vrai de vrai, tous les mecs qui sont partis, qui sont vraiment investis dans le football américain, ils ont tous montré plus ou moins l'exemple, tu vois ce que je veux dire. Donc, j'étais toujours dans un mood... Ok, moi je le fais comme ça. Ah, ailleurs ça se passe comme ça. Ben, je vais voir comment moi je peux faire pour essayer d'atteindre où est-ce que j'ai envie d'être, tu vois, où est-ce que j'ai envie d'aller, tu vois ce que je veux dire. Et cette première saison en Allemagne, qu'est-ce qu'elle t'a apporté à toi en tant que footballeur? Tu vois, d'aller dans un pays différent. Dingue, en tu vrai. vois, là, à mon avis, ça devait être full anglais. Ouais, déjà, je parlais même pas anglais, je te dis la vérité. Tu vois, comment ça se passe? Tu vas parler avec les coéquipiers, etc. En vrai, j'ai eu de la chance parce que les mecs avec qui je vivais, c'était que des mecs de Memphis, tu vois ce que je veux dire. C'était que des mecs, ils parlaient avec du slang, etc., tu vois. C'est dur que j'étais dans un mood où moi, je parlais pas du tout anglais. Déjà, quand j'ai géré mes contrats pour aller là-bas, c'était un de mes potes qui parlait anglais pour moi, tu vois ce que je veux dire. Et t'avais même pas d'agent? Non, il n'y avait pas ça à cette époque-là. Ça existait même. C'était la débrouille à ce moment-là. C'était la débrouillardise pour de vrai. C'était vraiment ça. Ça veut dire que, tu sais, tu faisais comment? Tu regardais les anciens, les grands, comment ils ont signé et tout. Si t'es chanceux, tu lui poses une petite question, il t'aide. Sinon, fin de toi, tu vois ce que je veux dire. Tu sais que ce que tu me dis, maintenant, ça fait sens. Je crois que c'est Ryan aussi qui me disait ça, que lui, quand il envoyait des lettres pour aller en Juco et tout, c'était Anthony Mangou qui l'avait. Ouais, à fond. Ouais, à fond. Ah putain. À fond. C'est réel, hein. C'est réel de ouf. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit déjà dans le système, tu vois ce que je veux dire. Et que ce soit en JFL ou que ce soit n'importe où. Là, je parle vraiment en Europe. Sinon, c'est difficile, mais aux États-Unis, c'est abusé, tu vois. Genre, on va parler de Ryan, le pote. Et il s'est passé des dingueries là-bas quand ils sont allés là-bas, tu vois ce que je veux dire. Genre des vraies dingueries. Donc, c'est vraiment. La vraie débrouillardise. La vraie débrouillardise sur des vrais. Finesse. Carrément, ça m'a un peu. Ouais, comme je te disais, qu'est-ce que ça a apporté à j'ai même pas répondu. Le footballeur, tu vois. Avec les colocataires du Tennessee. En vrai, au niveau du foot, ça m'a vraiment... Déjà, j'ai toujours eu du temps de jeu. J'ai toujours eu de la chance d'être titulaire dans toutes les équipes, toutes les saisons que j'ai eues, etc. Mais ça m'a appris déjà à voir qu'il y a d'autres gars qui jouent au foot de ouf. Tu vois. En JFL, je me souviens, notre premier match, on avait joué contre une équipe qui s'appelle Chobichol. Tu avais un mec qui sortait de NFL, tu vois ce que je veux dire. C'était la première fois. Moi, tu vois, j'étais petit, je me disais, ok, là, je joue contre un mec NFL, il faut que je lui prouve que je suis bon, tu vois ce que je veux dire. Genre, si lui a joué à NFL, c'est coach, peut-être ils vont regarder, il faut que je réussisse à me débrouiller et tout, tu vois. C'est-à-dire que ça m'a appris qu'il y a d'autres gens qui s'entraînent aussi beaucoup. Toi aussi, il faut vraiment beaucoup t'entraîner.
et qu'il faut se montrer en vrai de vrai, faut pas être timide. Hein. Ouais. C'est vraiment ça, enfin, au niveau du foot, vraiment, c'est vraiment ça. Sinon, j'ai pas, au niveau technique, tactique, etc., j'ai rien appris. Genre, pour être honnête, j'avais déjà mes bases au Flash et à Thonon-les-Bains, et j'ai pas appris. Après, c'est juste, le foot, c'est un peu la même chose, ça peut être la même chose au basket. T'as un coach, il a sa mentalité, il vient avec son playbook. Tu t'adaptes en vrai de vrai. Il te recrute soit parce que tu fites avec le playbook, sinon tu vas ailleurs. Ok, j'ai capté. Bah, du coup, saison d'après, next step encore. Ouais. Malheureusement, Covid à ce moment-là. À fond. Du coup, là, comment tu le vis? Est-ce que tu le vis un peu comme un setback ou dans quel état d'esprit t'es? Je te dis la vérité. Quand ça frappe, tu vois. Quand le Covid il arrive, je m'en foutais. Ah ouais? Je te dis la vérité. Genre, moi, j'étais dans mon petit mood où on va continuer de jouer au foot, etc. Après, j'apprends que on continue de s'entraîner, tu vois. J'avais déjà, enfin, tout se passe bien et tout. On apprend qu'on joue plus. Et je me dis, bah en vrai, vas-y, c'est rien, en vrai de vrai, tu vois. Le Covid, genre, je minimise de ouf. Genre, je me rends pas compte qu'on va tous être lockdown, etc., tu vois. C'est quand ils annoncent qu'il va y avoir plus de saison, les frontières elles sont fermées, etc., qu'on peut même plus s'entraîner. Genre, c'est là, je me suis rendu compte que, waouh, en fait, c'est chaud là. C'est chaud de ouf. Comment on va manger, tu vois ce que je veux dire, genre, pour être honnête avec toi. Comment on va manger là, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, j'ai eu de la chance. J'étais en équipe en équipe de France. On a eu des petits les trucs d'athlètes de haut niveau. C'est-à-dire qu'on a pu s'en sortir. Tu as des subventions. J'ai eu le droit de m'entraîner plus tôt dans les salles de sport, etc. Tu vois. Donc, j'ai eu la phase de choc, un peu, parce qu'il fallait que je change ma façon de m'entraîner, tu vois ce que je veux dire. Et après, locked-in, hein. Tout le monde était super excité. Tu avais l'ELF aussi, ça commençait à boom aussi, tu vois ce que je veux dire. Il y avait beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Et ouais, hein, honnêtement, j'ai eu 2 phases pendant le Covid. Petite parenthèse sur l'équipe de France, comment on vit sa première sélection? C'est ouf. Comment on vit? C'est quoi, tu reçois un courrier? Ouais, tu reçois un courrier, okay. Ouais. Bah déjà, tu as vu, en junior, j'ai jamais été sélectionné, alors que je me suis toujours considéré, en tout cas quand je jouais au Flash, etc. Comme un bon joueur. Ouais, et je le pense toujours que j'étais meilleur que les autres à ce moment-là. Mais j'avais jamais été appelé, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que je voyais pas ce que c'était. À l'époque, c'était... tu voyais ça sur Facebook, tu vois, les convocations qui a été appelées, etc. C'est-à-dire que je voyais en junior, c'était mort, c'est-à-dire que je savais que j'allais pas être appelé, etc. Mais je regardais les grands en senior, je me disais, putain, c'est stylé, j'ai hâte de voir mon nom dans les listes, etc., tu vois. Ça veut dire que je reçois le mail. Honnêtement, je suis surpris. Hein. C'est en 2018, je crois, ou 2019. On joue contre la République tchèque. Et je suis dans un mood choqué. Tu vas jouer pour tu vas représenter ton pays, tu vois. Et c'était gratifiant de ouf dans mon CV. C'est quelque chose aussi que je voulais aussi rajouter parce que j'ai été champion avec mes clubs. Mais j'ai jamais été champion en équipe nationale. Et j'étais dans un mood... j'ai vraiment envie de mettre ma pierre à l'édifice en équipe de France, tu vois. Donc, honnêtement, c'était ouf. Bonne expérience, etc. On a eu des bons exemples aussi. Des mecs, par exemple, moi, je regardais quand j'étais en cadet, un mec qui s'appelle Stéphane Yepmo, je sais pas si ça te parle. Si, running back. Ouais, à fond, t'es chaud. T'es vraiment chaud. Écoute, on a bossé le sujet. Et puis même, tu vois, j'ai vu Jason, j'ai vu Ryan et tout. Yepmo, je crois, c'était un peu en... concurrence de toute façon. Ouais, voilà. Lui et Jason, mais c'est à ce moment-là où il fait son touchdown avec l'équipe de France. Et en gros, t'as vu, t'avais des Yepmo. Yepmo, il a joué à Thonon aussi, tu vois ce que je veux dire. Et t'as vu, à cette époque-là, c'était vraiment, pour moi, c'était une big resta, tu vois. Enfin, à l'heure actuelle, même si c'est mon gars, pour moi, il est toujours là, tu vois ce que je veux dire. Sûr. Et puis, par rapport aussi à ce qu'il a accompli dans le sport. Exactement, tu vois ce que je veux dire. Moi, dis-toi, la première fois que je le vois jouer, il jouait contre le Flash. À domicile, j'ai vu jouer à la Courneuve. Il faisait des trucs de fou déjà, tu vois ce que je veux dire. Et j'ai revu jouer en finale. Le gars tellement fort dans tout, dans sa compréhension du jeu, son football IQ, son physique, son impact, son intensité. C'était abusé, tu vois ce que je veux dire. Je pensais même que c'était un Américain à la base. Tu vois ce que je veux dire. Genre, je pensais... dans sa façon de bouger. De bouger, etc., et tout. Tu sais pas, en plus, il s'appelle Stephen. Tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que t'es dans un mood, c'est qui c'est qui lui a suivi, tu vois. Je capte. Donc, lui, il était là, ma première campagne en équipe de France. Et
m'a tout de suite pris comme un petit frère, tu vois. Tout de suite, il m'a dit, ouais, je te connais, etc. Moi, je pensais pas qu'il me connaissait déjà. Il me disait, ouais, on se connaît, enfin, je te connais, je te vois de loin, etc. C'était la relève, tu vois. Et c'était vraiment un honneur d'avoir partagé le terrain avec tous ces gars-là qui m'ont inspiré depuis que je joue au foot. Ok, et c'est bien qu'il y ait cet esprit de camaraderie, tu vois, je dirais, Ouais, à fond. où les plus anciens sont des mentors, montrent la voie un peu aux jeunes. Tu vas aller aux États-Unis, ben voilà comment tu peux faire. Tu vas aller en ELF, en Allemagne, voilà un peu comment tu peux faire. Moi, j'ai envie de te demander, c'était qui un peu les cracks de ta génération? Toi, c'est quoi, 97, 98? 87, 98. C'était qui les gars, ou même c'est qui les gars encore à l'heure actuelle, tu vois, qui à l'époque, toi, où tu te disais... Crack à l'époque ou crack maintenant? Parce que là, gros, t'as... deux. Ok. Le premier gars, je vais te sortir tout de suite, c'est mon frérot. Il s'appelle Souleymane Karamoko. Il joue encore en CFL, là, il a signé avec nous à Paris. Depuis, il a toujours été fort. Genre, toujours 10 sur 10, tu vois ce que je veux dire, au niveau de tout, frérot. Au niveau de tout, son physique, son football IQ, tout, toujours capitaine, toujours leader, le premier arrivé, le dernier à partir, tu vois ce que je veux dire. Car il était chaud de ouf. Ryan Kefif aussi, quand on était en cadet junior, c'était dingue. Que moi, quand je vais pour faire son interview, tu vois, c'était un peu comme toi, je voyais un peu qui c'était sur les réseaux et tout. Tu sais, j'aime bien regarder les highlights pour voir comment le mec bouge et tout. Des fois, j'ai des délires comme ça, je me prends pour un scout. À fond, mais moi, je fais ça, gros, avec MMA. Genre, des fois, quand je regarde du MMA ou même de la boxe et tout, je pense que je suis un scout. Moi, je le regarde comment il bouge et tout, tu vois ce que je veux dire. Et moi, j'étais choqué de la vitesse avec laquelle il se déplaçait. Ouais, tu vois. Ryan, c'est fort. Genre, je me dis, mais attends, mais comment ça se fait, lui, il est grand, il est balèze et tout, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, il se déplace vite, rapide et tout. Ça m'avait surpris, tu vois. Je lui avais même dit. Et big up à toi, mon gars, j'espère que tu verras ça. Et non, Ryan c'était fort aussi en cadet, tout ça, gros junior, c'était abusé. T'as un autre frérot aussi à moi, un big bro, il s'appelle Kevin Mamba. Lui, il m'a coaché carrément et on a été champions ensemble 2 fois. Et là, on joue à Paris ensemble. C'est-à-dire, c'est vraiment un mec qui m'a vu grandir. Honnêtement, il a toujours été fort. Genre, il a toujours été le numéro 1 à sa position depuis qu'il est vraiment dans le cursus professionnel, tu vois ce que je veux dire. Après, crack aussi, Edris, mon frérot Edris, un corner, un mec à la base hyper sous-côté, tu vois ce que je veux dire. Et au final, le meilleur athlète c'est comme Karamoko, tu vois ce que je veux dire. Hassan Dosso, toute ma génération en vrai de vrai. Amir Kilani. T'as trop de gars qui étaient forts. Et d'autres, et dis-toi que t'as vu, et d'autres, hein, et t'as vu que quand moi je les voyais, genre, moi je me suis toujours un peu senti en dessous, tu vois ce que je veux dire, au niveau de mes qualités, etc. C'est-à-dire que quand j'étais avec eux, j'étais obligé de me donner à 1000%, tu vois ce que je veux dire. Genre, je pouvais pas tu vois ce que je veux dire. Exactement, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, saison d'après, c'est quand que tu fais le Combine? À Londres? C'est après cette saison-là? Cette deuxième saison en Allemagne? Non, attends. 2022, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, 2022. 2022, le ref, c'est la vérité. C'est quoi, ma saison à Berlin. Après ma saison à Berlin. C'est à Wembley qu'ils le font, non? Ouais, c'était à Wembley. Mais moi, j'ai pas pu aller à celui-là. C'est-à-dire qu'ils ont fait un autre combine privé en Allemagne, à Essen. C'est proche de Düsseldorf. Et pareil, t'avais les scouts, les coachs, etc. La même chose, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, encore une fois, mets-nous un peu dans l'expérience. Tu vois, tu reçois un courrier, c'est un email, c'est un coach qui te dit. T'es choqué, t'as vu, on a tous Gmail, je pense. Ouais. Tu vois, quand t'es sur ton téléphone, tu vois Gmail, tu vois NFL juste en dessous. Ton cœur, il bat de fou, tu vois ce que je veux dire. Tu m'étonnes. Et c'est un truc auquel tu rêves tout le temps, tu vois ce que je veux dire. Parce que avant ça, moi, je savais pas qu'ils allaient m'appeler, mais t'avais 2 coachs qui regardaient tout le temps mon profil Insta, mais il me follow pas, il envoie pas de messages, etc. Il faisait que regarder, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en plus, son nom, il y a son nom et il y a marqué NFL à la fin, tu vois ce que je veux dire. Et je regarde et je me dis, non, peut-être c'est pas un scout. Genre, je me fais des films, tu vois ce que je veux dire. Je me dis, je vais continuer de jouer en Europe, etc. Il se passe quoi? Je termine la saison à Berlin. Il me dit, ouais, tu vas recevoir un courrier dans quelques temps, etc. Tu as fait une super bonne saison, juste continue, etc. Et avant qu'on m'envoie le mail, je commence à avoir des agents qui commencent à m'envoyer des messages. C'est là que je capte que je me fais rappeler. Je suis en mode, en mode, là, c'est vraiment vrai, genre en mode, c'est sérieux, tu vois ce que je veux dire. Il se passe quoi? Je me prépare, quand je le sais directement, je me prépare avec Arnaud Vidaler, qui est notre préparateur
à Paris Mousquetaire. Ouais. Et j'y vais dans l'idée de tout éteindre. Si tu veux, je pourrais t'envoyer les vidéos. Ah, bien sûr, comme ça, on du montrera combat aux gens à et quoi ça tout ressemble. ça. Et Vous avez fait quoi? C'est bench press, 40, bench, 40, standing reach et tout. et tout, vraiment. Le truc qui est le plus impressionnant, c'est déjà le monde qu'il y a, tu vois ce que je veux dire. Vous étiez combien après? Ben, en joueur, on était une vingtaine déjà, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et une vingtaine que des mecs chauds, tu vois ce que je veux dire. Genre, Ouais, là, c'est la crème de la tu vois crème. ce que je veux dire, genre, on va dire, moi, je suis le D-line en France, tu vois ce que je veux dire, on va dire, oh, t'as une référence, entre guillemets, à Savage Stanley, t'as le même gars comme moi en Allemagne, t'as l'autre gars comme ça en Belgique, l'autre gars comme ça En partout, Espagne, en Espagne partout. et tout, tu vois ce que je veux dire. Et ça, genre, on va dire, on était genre 2 ou 3 par nationalité Sur le même poste. sur le même poste, tu vois ce que je veux dire. Ok. Et c'est ouf parce que c'est la première fois que je vivais ça, les interviews en anglais, tu vois ce que je veux dire. Genre des coachs qui vont te demander, ouais, c'est quoi ta plus grosse qualité, tu vois ce que je veux dire. À ce moment-là, tu réfléchis même pas à ça, tu dis pas, pourquoi est-ce qu'ils me demandent ça, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est vraiment une expérience de fou. Une expérience de ouf parce que tu sais que si tu réussis ça, bah, ça peut changer ta vie, tu vois ce que je veux dire. Et tu le prends directement, sérieusement. Et moi, quand je l'ai fait, j'ai aucun regret, j'ai d'être ça. Honnêtement, tu verras, je t'enverrai les vidéos. Sans problème. Et t'as eu un feedback, tu vois, sur une évaluation, ce qu'ils pensaient de toi, des projections, des on va te rappeler qui se concrétisent pas. C'est réel. Hein. Ben, en vrai, moi, ce qui m'a tué, c'est la première fois que je vais le dire carrément. T'as vu, moi, je joue defensive end à la base, tu vois ce que je veux dire. Je suis en 3 points sur la ligne, tu vois ce que je veux dire. Mais t'as vu les mecs aux États-Unis qui ont cette position-là, là, ils sont 6-4. 6-4, 6-3, tu vois ce que je veux dire. Et moi, je suis 6-2, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que les gars, ils étaient grave dans un mood. Je suis sur le terrain, là, je te parle en live. Hein. Je suis sur le terrain, bien échauffé et tout et tout. C'est à mon tour, ils m'appellent. J'avais le numéro 2 carrément. À ce moment-là, ils disent number 2 en mode mets-toi en place. Peut-être 5 secondes avant le drill. Le coach, il me regarde de haut en bas, il me fait mais toi, t'es pas defensive end, genre. Après, je le regarde, je dis comment ça me dit déjà, t'es trop petit. Waouh. Cash. Gros, juste après, genre 10 secondes après, je devais passer. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il me dit ça, gros. Comment ça me déstabilise mentalement. Je suis dans un mood. Non, mais tu m'étonnes. Mais est-ce qu'il t'a dit ça pour te tester ou il t'a dit ça genre en mode. Après, c'est de l'interprétation. Exactement. On peut pas savoir. Moi, je me dis, ça se trouve, il t'a pas dit ça en mode. Il le pensait vraiment. C'est plus. Tiens, on va voir ce qu'il y a dans le ventre. Ouais, mais. Honnêtement, après, j'ai appris que ce coach-là, c'était un peu un trash talker, tu vois ce que je veux dire. Genre, il aime bien. Il va savoir de quelle boîte tu te chauffes et tout, tu vois ce que je veux dire. Genre, qui t'est vraiment, tu vois ce que je veux dire. Et donc, je fais mon premier passage comme ça. Il me dit ça. Et tout de suite, j'ai un sentiment d'orgueil. Je me dis, mais c'est un ouf, lui. C'est un ouf. C'est-à-dire que, dis-toi, je te mets dans le contexte. J'étais à Nice, dans le sud. Je m'entraînais avec mon coach. Et t'as vu tout ça, là, en mode. C'est moi, je suis allé à Nice, j'ai payé mes trucs et tout, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que je me remémore tout ça. L'instant d'une seconde, tu vois, je me dis, mais lui, c'est un ouf, lui, est-ce qu'il me connaît, genre... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a... Genre, de ma tête, je me dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a déjà battu et tout. Genre, c'est un ouf, lui. Je suis là, il ose me dire ça, genre. J'y vais, pouf, je fais le drill et honnêtement, je fais grave bien le drill et tout, tu vois. Et ça m'a donné un petit coup de boost. Sur le moment, j'ai eu un petit moment de doute. Tu vois ce que je veux dire, surtout qu'il y avait tous les gars et... C'est comme si tu prends une claque un peu. Hein. Exact. Je te dis la vérité, genre, et ça te fait même douter. Et c'est là, tu regardes tous les gars, tu te dis, non, en vrai, c'est moi, là. Tu vois ce que je veux dire. Genre, il y a vraiment rien. Et ça m'a même poussé. Et c'est mon gars d'ouf à l'heure actuelle. Genre, on se parle et tout, tu vois. Donc, c'est pour ça, moi, c'est ma première réaction. Je me dis, peut-être il t'a dit ça pour... Tu sais, il y a des coachs, surtout les Quinry, si c'est un Américain, qui sont vachement là-dedans, tu vois. Genre, tu sais, même moi, au basket, tu sais, t'arrives... C'est le mec qui te regarde, toi t'es short, toi tu... Ouais, je vois grave ce que je veux dire. Et ça te met dans un mood où tu te dis, bah, au final, pourquoi je suis venu? Surtout vous au basket, et en France, on a ce truc-là. Quand tu vois un mec qui est super grand, il doit faire du basket. Quand tu vois un mec qui est moins grand, je sais pas s'il est basketteur, tu vois ce que je veux dire. Ou sinon, directement, t'es dans la case, t'es directement un meneur, tu vois ce que je veux dire. Exactement, genre, soit t'es grand de ouf, soit t'es meneur. Genre, il n'y a pas d'entre-deux. Tu vois. Et puis, même avec ce que le basket moderne devient, et maintenant, t'as les gars, comme tu disais, 6'5", 6'6", qui joue meneur, tu vois. Et il joue meneur facile. Tu vois ce que je veux dire. Comme la Melo Ball, il fait presque 2 mètres, 2m01. À fond. Meneur de jeu, tu vois. Toi, t'arrives, t'es là, tu fais 1m78, bras levés. Ouais, les potos, ils doutent un peu. Exactement, mais je vois ce que je veux dire. Et hyper intéressant. Pour revenir au feedback, tu sors de ça. Ça a dû booster ta confiance, non? Moi, je pense que je vais me faire drafter directement après. Tu vois ce que je veux dire. Ok, d'accord, ouais. Tellement je suis allé. Et t'as vu, c'est... Un truc aussi, là je le dis comme ça, j'espère ceux qui vont regarder la vidéo, vous allez capter, surtout pour ceux qui font du football américain. Et même ça peut servir à d'autres au basket, etc. Faut aller show off.
Tu vois ce que je veux dire? Quand je suis allé juste avant, je crois que la veille, j'étais allé me coiffer tresse, en mode vraiment. Comme si j'allais à un entretien, tu vois ce que je veux dire? Mais... Tu vas en mode. Faut qu'il te remarque, il remarque ta présence, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, ce que tu dis, c'est hyper intéressant. J'en parlais avec des potes à moi hier, carrément. Oh, dingue. On parlait du NFL Combine et tout. Tu sais, on se donnait des. Toi, le Forti, tu penses que tu cours en combien de temps, tu vois? Tes potes, vous disiez ça? C'est quoi le meilleur temps? C'est quoi votre meilleur temps? Franchement, in shape. Ouais. Non, dis tout. Ouais, in shape. Vas-y, in shape. Je regarde même la caméra. In shape. 4-5. C'est fort en vrai si tu l'as. 4-5, 4-6. In shape, 4-5, 4-6. Ok, c'est fort, c'est fort. Je pense in shape, ouais. C'est-à-dire, tu penses que tu joues quoi au foot US, toi? Corner. Ouais, 100%. Corner, direct. Mais 4-5, c'est pas bon alors. Non, pour un corner, ouais, 4-5, c'est pas bon. Corner, c'est quoi? Mais c'est fort, en tout 4-38, cas. 4-3. Ouais, des temps comme ça, gros. Tu vois, en vrai, j'ai envie de dire 4-4, mais 4-4, c'est rapide. 4-4, c'est hard. 4-4, c'est rapide. 4-4, c'est 4 chaud. secondes 40, c'est rapide. Tu vois, du coup, je me dis 4-5. C'est comme si là, tu me dis, vas-y, sors, fais un forti. Je pense que je peux avoir un 4-6, 4-5, tranquille. C'est fort. Moi, je me rappelle, j'avais couru 4-6, je pense. À ce moment-là. Ouais, ça veut dire, Diane, tu fais 4-6, moi j'arrive. Mais moi, je suis obligé, tu vois ce que je veux dire. Déjà, je suis pas le plus grand, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que je dois être. Et j'ai toujours cette mentalité-là. Quand je suis sur le terrain, je dois être le meilleur athlète. Ouais, ok. Tu vois ce que je veux dire. Genre, il y a aucune chance. Le mec, il se dit, bah, déjà, il fait pas genre 1m80, 1m94 ou 95. Frérot, s'il est pas rapide, là, s'il est pas athlétique, c'est mort, tu vois ce que je veux dire. Et je suis un peu la nouvelle génération des nouveaux Diènes, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pour ça, là, j'ai changé de poste. J'ai envie de dire, le sport de haut niveau, c'est une question de détail. Tu vois, genre, t'as beau être le mec qui a toutes les prédispositions, si sur le terrain, t'es pas bon, t'es pas bon. Exactement. Tu vois, et ce que t'as dit sur le combine, c'est hyper intéressant parce que pour revenir à ça, mes potes, ils me demandaient à quoi ça sert. Ouais. Tu vois, genre, tu sais, souvent, tu sais, les mecs, ils ont des heures de tape. Tu vois, t'as joué en NCAA, en Europe, partout. Il y a des heures et des heures de montage sur toi. Mais comme tu dis, c'est entretien d'embauche. T'arrives devant les coachs, t'es dans le grand stade là, à Dallas ou je sais pas où ils le font. On te dit, vas-y, t'as 2 essais pour aller faire ton forti. Bah, fais, performe, maintenant. Ouais, tout de suite là, en mode. Exactement. Tu dois avoir cet instinct-là, tu vois ce que je veux dire. Et même, hormis les performances sportives, tout se passe dans la tête. Mais basket aussi, tu vois. C'est la même chose. Tout se passe vraiment dans la tête. Le coach, il peut venir et te dire. Bon, bah ok, là, dessine-moi un personnel 21 en attaque. Ok, d'accord. Et les gens, je mets dans le contexte, personnel 21, c'est un personnel avec des running backs, etc. Enfin, un truc vraiment spécifique au football américain, tu vois ce que je veux dire. Il va dire, et en défense, j'aimerais que tu me dessines une 43, tu vois ce que je veux dire. Et c'est la même chose, mais en défense, tu vois ce que je veux dire. Après, il va dire, bon, bah, j'aimerais que tu me dessines ça, mais il y a une option, tu vois ce que je veux dire, en mode plein d'options, frérot, plein de trucs juste pour et même des fois des trucs qui puent la merde, tu vois, genre par exemple il y a un mec avec qui j'étais au combine, ils lui ont dit quoi, ils lui ont dit ils lui ont posé une question, ils lui ont dit demain tu penses courir combien ton 40, tu vois ce que je veux dire, et comment est-ce que tu vas répondre, c'est là on va voir si on te met plus haut dans les papiers, tu vois ce que je veux dire, en gros, lui il a dit il va courir ça, ok, on va voir demain, tu vois ce que je veux dire, en fait c'est vraiment ça. Non mais c'est à ça que ça sert, et tu vois t'as parlé de la taille. Moi, je disais à mes potes, tu fais 1m88 ou t'es déclaré à 1m88, t'arrives le jour J, on te mesure à 1m91, tu peux prendre 2 places à la draft. Réel. Et tu vois, 2 places, c'est des millions de dollars qui se jouent des fois, tu vois. Réel. Et c'est en ça que le combine, ça sert. Mais voilà, parenthèse fermée, moi, je me demandais un peu, tu vois, comment ça se passait. On va commencer à arriver vers la fin. Paris, tu vois, le LF à la maison. Tu vois, c'est pas le LF... Bon, même s'il y a de très belles franchises, hein, Rheinfire, etc. Le LF à la maison, dans la capitale française. Jambouin à côté du Parc des Princes. Là, vous allez être à Bondoufle, dans un stade un peu plus grand. Encore une fois, comment l'offre arrive sur la table et comment toi, tu vis le truc. Ça se passe, j'étais toujours à Berlin. Pareil, Mamadou aussi, tu vois, je vais même pas dire c'est mon agent, en vrai de vrai, c'est mon conseiller. Okay. On va dire, tu vois ce que je veux dire ça. Genre, j'ai une question, n'importe. Je l'appelle et tout, tu vois. Et à cette époque-là, moi, je joue à Berlin et lui, je joue à Francfort. Okay. Et lui m'appelle pendant la saison. Il me dit, tu sais, il me dit, c'est bien ce que tu fais, etc., dans la ligue, etc., j'ai bien kiffé et tout. Il me conseille d'abord. Il me dit, ouais, ça, il y a des choses que tu devrais améliorer. Il me dit, mais tu sais que l'année prochaine, ils vont ouvrir une équipe à Paris. Et moi, je rigole de ouf. Je dis, toi, t'es un ouf, il n'y aura jamais d'équipe à Paris. On n'est pas un pays de ce sport-là, tu vois ce que je veux dire. Genre, ça peut pas marcher. Genre, dans ma tête, j'étais vraiment ça. Et j'étais en mode. Moi, dans tous les cas, en vrai, je suis bien en Allemagne. Là. Juste avant, j'étais à Ravensburg. L'année d'après, je suis à Berlin. Je me dis, bon, vas-y, je vais refaire ma saison à Berlin et tout. En mode, s'il y a vraiment une équipe qui se crée. En tout cas, je jouerai contre Paris, tu vois ce que je veux dire. Genre, je serais pas dans le truc.
au fur et à mesure que le temps avance, moi j'ai mes offres. Tu as cité Rheinfire, je parle beaucoup avec Rheinfire, Stuttgart et toutes les grosses équipes en ELF. Mais je vois que Paris, le projet, il se concrétise, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que j'ai un petit œil dessus et tout et tout. Et j'avais toujours voulu jouer avec l'animal en vrai de vrai. Genre, c'est pas que pour lui, mais c'est une grosse partie où il m'a vraiment recruté, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment pour lui. Je me suis dit, bon, vas-y, en vrai. Enfin, pas que pour lui, en vrai de vrai, mais une grande partie, ou en tout cas dans mon CV, je me suis dit, ouais, frérot, faut que j'aille jouer à Paris. Et après, t'as tout le côté où t'as ta famille qui est là, tu vois ce que je veux dire. Genre, jouer à ramener sa famille, te voir jouer avec ton nom dans ton dos et tout et tout. C'est fort, hein. Honnêtement, c'est une expérience de ouf, tu vois. Et mon petit frère, le truc de ouf, c'est que mon petit frère il joue au Stade Français au rugby, tu vois. Et nous, on joue à Jambouin, et nous deux, on partageait le même terrain, entre guillemets. Ouais, ça, c'est lourd de ouf, ça. Ça, j'étais même pas au courant que t'avais un petit frère qui faisait du rugby. Mon petit frère fait du rugby. Et j'ai notre petit frère qui fait du soccer, du foot, du soccer normal. Et pour lui c'est un Barcelonais. Moi, il est en mode Lamine Yamal, tu vois ce que je veux dire. Notre frère, il est en rugbyman. Famille de sportifs. De ouf, c'est archi stylé. Et je le dis souvent, tu vois, c'est une franchise qui est belle. Genre, ils ont fait ça bien. Ouais, franchement, ils nous ont mis super bien. Même les combines, la première année, c'était à l'Adidas Arena. Non, Adidas Arena. U-Arena, excuse-moi. À la Défense, c'est U-Arena. Ouais, c'est à Nanterre en plus. Franchement, ils nous ont trop. Toutes les conditions qu'on avait déjà en Allemagne, ils ont mis ça en France. Et à Paris, tu vois ce que je veux dire. Quand j'ai signé à Paris, je suis revenu. J'ai habité dans le 5e, Luxembourg, tu vois ce que je veux dire. J'habitais en face du jardin du Luxembourg, tu vois ce que c'est le jardin. Juste en face, tu vois ce que je veux dire. C'était ouf, tu vois. Même les conditions, comment ils nous ont mis bien, pour de vrai. Genre, j'ai pas d'autre. Après, c'est normal parce que t'es athlète et en gros, c'est un travail, tu vois ce que je veux dire. Sûr. Mais en si peu de temps comme ça, honnêtement. Bien sûr. Et puis, surtout pour des gars comme vous, qui ont vu le développement du sport. Genre, je pense que ça doit faire quelque chose. Ouais, à fond, honnêtement, c'est vraiment ouf. Même les expériences, c'est surtout au niveau des expériences, l'échange, les rencontres et tout, honnêtement, c'est ouf. Belle franchise. Plusieurs questions qui me viennent. Déjà, saison un peu statement l'année dernière. Ouais, obligé. Saison un peu statement, tu vois, j'ai regardé les stats, etc. et tout. Et tu vois, c'est Big Up à Sartel et son podcast, Sans Stress, avec Nick. Ouais, Nick, c'est ça. Avec Nick, où ils ont dit best D-line en Europe. Ok. Au début, quand tu as dit statement, je pensais que tu parlais de l'équipe parce qu'on avait fait une bonne saison, mais si tu parles de moi, merci, ça fait grave plaisir. Non, bah oui, merci. C'est toi l'invité. L'équipe déjà, parce que j'avais reçu Jason qui me disait, ouais, on vise le titre, etc. Recrutement d'Anthony Maungu et tout. C'est ouf. Vous êtes allé loin. Ouais. Bon, malheureusement, ça l'a pas fait et on va y venir. Tu me diras qu'est-ce qui a manqué à tes yeux pour que ça se fasse pas. Mais toi, personnellement, après, moi, c'est vraiment ces highlights-là que j'ai regardé. On a senti un athlète, tu vois, en phase avec son jeu. Et bête de saison, en vrai, tu regardes les stats, le nombre de sacs, etc. et tout. Comment tu l'as vécu, tu vois? Bah, honnêtement, j'étais revanchard de la première saison. Parce que la première saison, j'ai pas exprimé ce que je pouvais exprimer, tu vois ce que je veux dire. Je sors d'une bonne saison à Berlin. C'est-à-dire que logiquement, je dois faire mieux que ce que j'ai fait à Berlin, tu vois ce que je veux dire. Et ça se passe pas comme ça. Au niveau des stats, je pense que je fais la même chose. Peut-être 1 ou 2 sacs de plus, mais au niveau de l'impact... C'est globalement pareil. Globalement pareil, tu vois ce que je veux dire. J'étais pas le meilleur. En tout cas, pour moi, à ce moment-là, j'étais pas le meilleur, tu vois ce que je veux dire. Donc, j'arrive hyper revanchard déjà, tu vois. Je me dis que bon, là, déjà la saison dernière, ça s'est passé comme ça, etc. Je me suis vraiment regardé dans un miroir, entre guillemets, tu vois. Et gros, ça, t'as fait combien de ça? Ok, la saison prochaine, tu dois faire le double, tu vois ce que je veux dire. À chaque fois, je me disais, ok, ça, tu vas le faire maintenant pour que ça paye après, tu vois ce que je veux dire. Et donc, pareil, gros recrutement aussi. L'équipe, honnêtement, Paris, ils m'ont vraiment mis dans les meilleures conditions pour que je puisse m'exprimer, tu vois ce que je veux dire. Et puis moi-même aussi, en tant que moi, Stanley Zerigbe, humain et tout, ça allait mieux surtout, tu vois ce que je veux dire. Genre, je pensais que au foot, tu vois. J'allais à l'entraînement, genre, tu me verras jamais sur un terrain de foot pas content, tu vois ce que je veux dire. Genre, sous n'importe quel temps, n'importe quelle condition, je serais toujours heureux d'être sur un terrain, tu vois ce que je veux dire. Et j'avais envie d'être le premier, en vrai de vrai. J'avais juste envie d'être le premier à tout tuer. Et là, je suis dans un objectif où
toutes mes saisons, je vais essayer d'être le meilleur. Comme ça, quand je me barre de Paris, il retire mon numéro. Rêveur Podcast, mon gars. Rêveur Podcast, c'est important. C'est important. Collectivement aussi, vous faites une bonne saison. Ouais, déjà, les matchs diffusés sur Bein. C'était fort. Les matchs diffusés sur Bein à la télé. Tu vois, et ça, c'était un flex de ouf. Hein. Bah, je te dis la vérité, ça, c'était un vrai flex. Parce que quoi, j'avais mes potes qui suivaient pas trop le football américain, tu vois ce que je veux dire. Regarde sur Bein. Tu vois ou pas. Déjà, même pas ça, c'est... Tu vois les petites mentions sur Snap, genre des mecs de mon quartier et tout, c'était... Ils calculent vraiment pas, à part le soccer, genre, ils calculent pas d'autres sports. Ils sont posés, mangent, ils voient ma tête, tu vois ce que je veux dire. Et genre, j'ai vraiment je suis passé plusieurs fois sur Bein et tout. Et ils voient leur frérot, tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est une dinguerie de ouf. Ah, tu m'étonnes. C'est ouf, tu vois. Et j'étais dans un mood, vas-y, il faut que je le fasse déjà pour moi. Après, tous ceux qui viennent me supporter et tout, parce que t'as beaucoup de gars qui, au début, s'intéressaient pas vraiment au football américain. Je parle de mon entourage. Bien sûr. Ils voient que c'est sur Bein, ok, c'est professionnel, etc. Vas-y, invite-nous un match et on voit comment ça se passe, tu vois. C'est-à-dire que, inconsciemment, tu sais que ton pote, il est là, ta maman, elle est là, les gens, même les fans, ils sont là. Frérot, tu dois show off. Et à la fin de la journée, c'est que de la compétition. Genre, on fait ce sport-là parce que c'est la compétition qui nous anime, tu vois ce que je veux dire. Donc, tu vois, parlant de compétition, vous perdez en demi-finale contre Vienne. Ouais. Selon toi, qu'est-ce qui a manqué? C'est une question un peu en deux parties. Et qu'est-ce que vous visez pour l'année prochaine? Si je dois mettre dans le contexte sans chercher trop d'excuses, en vrai de vrai, on commence à être cassé. Hein. Ouais, à ce niveau-là de la compétition, moi, je m'étais blessé. Bah, le match juste avant, on joue contre Francfort. Je me déchire l'ischio. Tu as des gros joueurs, vraiment, à des postes clés aussi qui se blessent. Donc, ça met un petit down. Tu vois ce que je veux dire? Et on était un peu short au niveau des remplaçants, etc., etc. Il y avait une petite différence entre le premier groupe et le deuxième groupe, tu vois pas? Donc, déjà, ça fait une différence. Arrête à le facteur stress. Je te dis la vérité, en toute honnêteté, toute franchise. Frérot, dans le coaching staff, il y en a qui étaient stressés, tu vois ce que je veux dire. Parce que c'était les premières fois à ce niveau-là ça, tu l'as senti en tant que joueur? Ouais, en tant que joueur, tu le sens un peu aussi, tu vois. Genre, t'as des coachs qui sont moins expérimentés. Parce que j'ai eu de la chance aussi, à Berlin et même dans d'autres équipes, etc. Déjà, je joue avec des grands joueurs, avec des gros coachs aussi, tu vois ce que je veux dire. Genre, il y en a qui connaissent vraiment le football, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a certaines petites choses, des petites actions qui te trompent pas, tu vois ce que je veux dire. Par exemple, nous, ce qui nous a un peu tué, c'est le play calling. On a appelé des jeux qui changent à la dernière minute. On va dire, la balle, elle va être lancée. Tu vas recevoir un call, ça change tout dans la forme. On n'a pas tous le même son de cloche. Il y en a, on va dire, il joue de la cover 1. L'autre, on va dire, il va blitzer. Frérot, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui doit être là et qui n'est pas. Et tu vois, l'autre est complète sur ça, tu vois ce que je veux dire. Donc, tu vois, à ce niveau-là de la compétition, je suis même pas un expert. C'est pas que ça peut pas arriver, c'est que ça doit pas arriver. Ça doit pas arriver, exactement, frérot. Parce que, d'ailleurs, on parlait de Renfire. Renfire, ils ont pas perdu. Ça fait 2 ans, ils ont pas perdu. Si, je crois qu'ils ont perdu un match contre Madrid. Mais je crois qu'en 2 ans, je pense que. Enfin, l'année dernière et l'année d'avant, il y a 2 ans, ils ont perdu qu'un match. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est parce que c'était vraiment dans l'excellence. T'as leur coaching, ça partait du coaching staff, de l'organisation, des joueurs, de l'implication de tout le monde, tu vois. Et là, on est vraiment dans cette DA-là. Hein. Et pour répondre à la deuxième partie de la question, on a un nouveau coach qui s'appelle Jack Del Rio. Et je sais pas si tu as regardé ou pas, mais pareil, coach de ouf, il a coaché plus de 20 ans en NFL. Il a gagné un Super Bowl en tant que coach. Il a coaché Ray Lewis. Il a coaché dans leur année rookie 2 joueurs dont je m'inspire, Von Miller et Khalil Mack. C'est-à-dire que c'est vraiment un gros gars, tu vois. Il a ramené avec lui son fils. Son fils aussi, il coachait à l'université aussi, tu vois. Il a coaché des gros joueurs comme Christian McCaffrey, maintenant qui joue running back pour les 49ers. Et vraiment, on a vraiment un coaching staff d'expérience pour pouvoir effacer les erreurs du passé, tu vois. Donc cette année, c'est... Ouais, honnêtement, c'est... T'as vu, l'année dernière, on pensait beaucoup à ça. Là, cette année, c'est plus dans un mood de... On a toujours l'objectif du titre, mais pour aller au titre, il y a beaucoup d'étapes. Les étapes, c'est les matchs, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut y aller vraiment match par match. Parce que si tu penses à ce match-là, si tu fais ce match-là en pensant au match d'après, ou même si au match d'avant, tu as fait de la merde ou tu as fait un trop bon match, t'es pas dans ta saison, tu vois ce que je veux dire? Il faut juste faire ce qu'il y a à faire, avancer, avoir la mémoire courte et en mode... être dans la boucle, tu vois ce que je veux dire. Est-ce qu'il y a une équipe en particulier, une date, tu vois, que tu coches sur le calendrier parce qu'il y a des anciens coéquipiers?
Toutes? Ah, il n'y a pas de... Toutes. Ok. Je le dis souvent même à mes coéquipiers. Je sais que ma mère, elle va regarder ça et tout, mais c'est une expression. Je te jure que même si je jouerais contre ma mère, la même énergie pour tout le monde. Ok. La même énergie pour tout le monde, je te dis la Et tu l'as vérité. dit polyband. C'est Ok, vraiment la même énergie pour tout le monde. C'est-à-dire que Hmm. Rhein-Fire, même si on les a pas battus encore, on va aller avec les dents qui rayent le sol, tu vois ce que je veux dire. Les crocs, hein. La semaine d'après, on joue contre Stuttgart, la même chose. La semaine d'après encore, Francfort, après Stuttgart, la même chose. Et c'est des grosses équipes qui sont là depuis plusieurs années maintenant dans la ligue, tu vois. Donc là maintenant, Paris, on est sur la carte. Ouais. En Europe, ils savent, même aux États-Unis et tout, ils savent que il y a un gros vivier de joueurs, que ce soit dans l'équipe professionnelle ou même dans les équipes amateurs et tout, tu vois. Donc, on veut juste y aller et on va aller vraiment étape par étape et essayer de se faire tout le monde. Hein. Ok, bah c'est tout ce qu'on te souhaite. 2 petites questions avant de terminer. Comment tu vois le football se développer, notamment à Paris, tu vois, parce que on va pas se mentir, je vois Stéphane Diggs qui passe, Ouais. t'as Eric Rill qui a fait un stage avec le Paris Musketeers. C'est fou. C'est capitale française, une ville comme Paris, ça aide au développement. Moi, je kiffe ce que le Paris Musketeers fait. D'ailleurs, je serai au match samedi. Là. C'est fort. Ouais, on va C'est vlogger fort, carrément, j'ai demandé et tout. Big up à Edouard qui Edo. Edo, mon pour gars. les accréditations, big up à Edo, toi. mon gars. Et on sera là, donc tu vois, même ça va être une première fois pour moi de le voir dans le stade et tout. Ok. Et non, franchement, ça se développe, tu vois. Et toi, comment tu vois ça? Bah honnêtement, c'est pareil. Je vois que c'est en pleine ascension, tu vois. Ouais. Y a... bah déjà, comment moi je l'ai vu, c'est déjà, il y a plus de médias qui sont spécialisés vraiment dans le football américain, tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est important. Et ça, ouais, de ouf. Et même, c'est à partir de là que tu te rends compte que, ah ok, les gens, ils commencent à comprendre un peu le football américain, tu vois. Et il y a tellement de joueurs maintenant qui sont bons, qui sont aux États-Unis, que on peut plus fermer les yeux sur la France, tu vois ce que je veux dire. Genre, même pas que Paris, hein, sur la France en général, tu vois ce que je veux dire. Donc, tout est en pleine expansion. Et là, Paris, j'espère que dans les prochaines années, ils vont ouvrir genre une école un peu, tu vois ce que je veux dire. Un sport-études ou quelque chose comme ça pour qu'ils puissent former les plus jeunes. Et après, ils voient les pros s'entraîner, etc. pour qu'on puisse vraiment devenir une institution et être reconnu vraiment dans le monde, tu vois ce que je veux dire. Et je le vois. Je pense que ça va se faire. Là, j'ai donné l'idée comme ça, mais je pense que ça va se faire. Et je pense que, allez, là, déjà, il y a 4 joueurs, 4 Français qui sont en NFL, des mecs de ma génération en plus. Ça peut que aller vers le haut, je te dis la vérité. Genre, vraiment, c'est vraiment... Après, c'est un sport qui est tellement jeune en France. Ouais. Que tu vois, ça se trouve, même nous, là, tu vois, on est là, on sera peut-être pas là pour le voir. Bon, je nous le souhaite, hein. Ouais, j'espère. Tu vois, mais ça va venir. Tu vois, s'il y a 100%. des gars comme Anthony Mangou qui l'ont fait et d'autres, Maceo plus récemment, Ouais, Maceo, ça va continuer. T'en as tellement là, je sais pas si t'as vu, t'as Wilfried Penney aussi. Ouais, Junior A aussi. Oui. Après, lui, il est dans la ligue depuis. Ça fait un petit moment. Lui aussi, il est passé par le programme IPP aussi, tu vois ce que je veux dire. Et c'est ouf. Et tu vois, là, on parle de Junior, de Wilfried, de tous ces gars. Mais t'as vu le jour où ils auront décidé d'arrêter leur carrière, eux, ils vont laisser un héritage, tu vois. Ces genres de mecs, vraiment, ils seront legit. Après, il n'y a pas de crédibilité à avoir. Enfin, eux, ils sont vraiment allés là-bas, tu vois ce que je veux dire. Wilfried, j'ai oublié, il joue à Virginia Tech et Junior, il joue à SMU. Et c'est des grosses écoles de ouf, tu vois ce que je veux dire. Et que pour citer que eux, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que eux, là, ils vont venir et honnêtement, ça va faire encore évoluer le game, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Dernière question, enfin avant-dernière. Les Rêveurs Podcast, non dans le titre. C'est quoi les rêves de Stanley? Tu vois, t'as parlé de maillot retiré. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres ligues qui sont encore dans ton viseur, tu vois la NFL ou même c'est la ligue où Destroying joue, XFL? Ouais, XFL, UFL. Voilà. UFL, ouais. Je sais qu'il y a une ligue au Canada aussi. Ouais, pro. la CFL aussi. Est-ce que t'as ça en tête? C'est quoi? C'est toujours en vrai de vrai. Hein. Honnêtement, ça serait te mentir de dire que non, demain on m'envoie un contrat pour aller jouer à NFL, j'y vais dans la foulée là, tu vois ce que je veux dire. Tu as même practice squad, ouais, etc. Practice squad, ouais, à fond. Mais le truc c'est que il y a les réalités de la vie aussi, tu vois. Là maintenant, je suis dans le foot, toujours autant impliqué, mais j'ai j'ai des à côté aussi, tu vois ce que je veux dire. Donc maintenant, partir comme ça, enfin tout sacrifier pour que ce soit en NFL ou en CFL, ça serait un gros sacrifice, tu vois ce que je veux dire. Et donc j'y pense toujours, mais c'est pas mon main objectif. Moi vraiment mon main objectif là tout de suite, je vis dans l'instant présent, c'est d'être le meilleur joueur de la ligue dans ma ligue, tu vois. Et si je suis le meilleur joueur,
les autres, ils auront des œufs sur moi, tu vois ce que je veux dire. Donc, je le vois vraiment comme ça. Après, il va arriver ce qui va arriver. Mais sinon, honnêtement, si je pouvais signer un contrat à peut-être 90 millions, tout de suite, là, avec n'importe quelle équipe en NFL, là, envoyez-moi le truc directement, j'ai pas d'argent. Bien sûr. Et dernière question, là, pour le coup, un conseil, tu vois, pour tous les rêveurs, tu vois, jeunes footballeurs, ou juste les gens qui rêvent, tu vois, on en a parlé un peu off caméra, on n'en a pas trop parlé dans le podcast, tu fais des trucs à côté, marque de vêtements, t'es vachement dans le contenu. N'hésitez pas à aller le suivre à fond, les gars, honnêtement, ça vaut le coup. Je sais que tu travailles sur un docu, là. Ouais, à fond, putain. Je sais que tu travailles sur un docu, je sais pas quand ça sort, mais je pense que ce sera pas sorti au moment où l'épisode sortira. Mais là, carrément, je bosse dessus de ouf, tu vois. Ouais, prends le temps de le faire, tu vois, de le faire bien. Et ce serait quoi les conseils que tu aurais pour les gens qui veulent se lancer dans des projets? Honnêtement, déjà, c'est hyper fort parce que t'as vu, je comprenais pas le sens du mot Tailleur River Podcast, moi, ce qui fait de ouf, tu vois. Et là, en étant avec toi, je comprends vraiment le truc, tu vois. Donc, déjà, je vais commencer par faut pas avoir peur de rêver. Tu vois ce que je veux dire? Genre, faut vraiment pas avoir peur de rêver parce que t'as juste à le visualiser et mettre les efforts pour y aller, tu vois ce que je veux dire. Après, il faut prendre les réalités financières, la vie, etc. Il faut vraiment pas avoir peur de rêver. Et le seul conseil que je vais donner pour ceux qui sont dans le sport, tous les sports en général, c'est dès que tu as ton idée en tête, tu prends un cahier, pas un papier, tu vois ce que je veux dire, un cahier à toi que tout souvent, tu l'écris, tu le visualises et tu mets tout en ordre pour le faire. Moi, c'est comme ça. Et carrément, tellement je l'ai dans ma tête, j'en rêve le soir, tu vois ce que je veux dire. Genre, des fois, je parle avec mes potes, on parle de rêve et tout. Je te dis la vérité, je rêve que de foot. Depuis des années, je pense que je fais le même rêve, tu vois ce que je veux dire. Moi, en NFL, qui fait un sac ou une interception TD ou n'importe quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais je rêve toujours d'être le meilleur, de performer, etc. tu vois. Et je suis dans celle-là en vrai. C'est ce qu'on te souhaite. Hein. T'as une franchise, toi, de cœur où tu te dis, je me verrais bien là. Ouais, Baltimore. Sportif. Oh, Baltimore. Ouais, Baltimore, je me vois là-bas. En violet là, Fortifort. Je me vois vraiment là-bas. Je me vois vraiment là-bas. En plus, ils sont réputés pour avoir eu des grosses équipes défensives. Hein, les Ravens. De ouf. Les Ravens, ouais, je me vois vraiment à Baltimore. En plus, il y a des D-line que je kiffe. Non. Ou sinon, les Bills pour jouer avec Von Miller. Ok. Baltimore, c'est les deux équipes que je kiffe. Baltimore ou Buffalo, hein, tu vois ce que je veux dire. Ok. Bah écoute, c'est ce qu'on te souhaite cette année. Merci beaucoup. Merci à toi. Instant promo, voilà, shout out les réseaux, tu regardes la caméra, tu regardes un peu partout. Je te laisse faire la pub. Je vais revenir vite fait sur le documentaire. J'en ai parlé dans l'ancien truc et tout. Ça fait grave plaisir que tu l'aies mentionné. Bien sûr. Là, je bosse dessus. On essaie de faire un gros événement pour pouvoir le publier, le visionner, etc. On parle avec, je dis on parle avec, en fait, comme j'ai une équipe, je parle avec un cinéma pour pouvoir le diffuser directement au cinéma avant de le mettre sur les plateformes et tout. N'hésite pas à envoyer l'invitation. Directement. Non, t'inquiète même pas, tout va être bien, mais le truc c'est que ça prend trop de temps, tu vois ce que je veux dire. Enfin, pas trop de temps, mais ça prend du temps de ouf, tu vois. T'as toujours des petits réglages, t'as aussi les aléas aussi, tu vois ce que je veux dire. Après, il faut prendre le temps qu'il faut, tu vois. Exactement. Et honnêtement, je me suis investi de ouf dans le documentaire, tu vois ce que je veux dire. Et c'est vraiment un documentaire où ceux qui veulent la ref, ça va un peu s'apparenter à Last Chance U, tu vois ce que je veux dire. C'est un documentaire qui m'a vraiment beaucoup matrixé. Et t'as aussi un documentaire aussi qui est sur YouTube. À l'ancienne, ça a été fait par un frérot à moi, il s'appelle Mathieu Lapios. Il s'appelle Farka Prod. Ils nous ont filmé quand on était au flash, qu'on a gagné les cheats, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que j'ai essayé de mixer un peu tout avec moi, ma DA, et honnêtement, là je suis dans celle-là. J'espère drop ça avant juin, je te dis la vérité. Là, honnêtement, je pourrais même drop des épisodes là tout de suite, tu vois ce que je veux dire. Mais je suis pas totalement satisfait, donc je te fais pas tout de suite. Prends le temps qu'il faut. Ouais, mais voilà. Et instant promo, en vrai de vrai, les gars, 44 CV sur Insta, en vrai. Let's go. C'est tout, en vrai de vrai. Allez le follow. Et pareil sur YouTube aussi. Yes, sur YouTube aussi. Ouais, pareil sur YouTube aussi. Allez follow. TikTok aussi. Ouais, TikTok aussi, 44 CV aussi. En vrai, tout 44 CV, hein. Et vous allez le trouver, vous allez le voir. 44 dans le dos. Ouais, la fameuse célébration. Les justiciers aussi. Ok, le merch aussi. Il y a un site, il y a un bail. Non, pas du tout. Ça, c'est. Perso. Ouais, c'est perso. Je vais pas dire ce qu'il va faire, mais je te dirai en off, mais carré. C'est fait exprès. Ok, d'accord. Et qu'est-ce que je voulais dire, les Rêveurs Podcast,
c'est nous. Merci Stanley encore une fois. Sur toutes les plateformes de streaming, Deezer, Spotify, Apple Podcast et j'en passe. On est sur Instagram, TikTok, on est sur X aussi, mon X perso, Wavy Charlie, à toi Wavy Charlie. Stanley, merci. Merci à toi frérot pour de vrai, pour l'invitation. Moi j'ai kiffé, on se revoit bientôt. Peace. Hey, and I need it right now like ASAP, yeah. Hey, hood fade. So many game, this ain't the word up.